Bonjour, une nouvelle vidéo concernant la réalisation de boucles d'oreilles en FSL. FSL, dentelle libre, motif autoportant, enfin, il y a plein de déterminations pour ce type de broderie. Pour la réaliser, j'utilise le stabilisateur éco-soluble de Créatrice Broderie Machine. Je le trouve personnellement très bien. Après, vous avez peut-être votre propre habitude, vos propres habitudes. Je vais réaliser aujourd'hui les rouges qui se trouvent ici. Si il y a une autre paire qui vous plaît et que vous voulez que je réalise, il suffit de me mettre un commentaire et je pourrai la réaliser. Celle-ci est en millard, celle-ci est tout en transparence. Une fois que j'ai réalisé, que j'ai terminé ma réalisation, je trempe dans l'eau et j'essore délicatement, je laisse sécher bien à plat. Et au bout de 2 jours, je remets bien à plat sous des livres et normalement c'est parfait. C'est d'autant plus parfait que là, la boucle d'oreille que je vais réaliser, il n'y a pas de coupe de fil. Il y aura une coupe de fil entre la rouge et le blanc, entre le rouge et le blanc, mais normalement, c'est tout. Ceux qui ont premier plus 2 réaliseront leur dessin dans dessiner. Moi, je suis dans Digitizing et je vais faire affichage, éditer un arrière-plan. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les futures vidéos et de mettre un petit pouce, c'est très agréable. Et en plus, ça aide ma chaîne à être plus visible. Insérer, j'ai pris le dessin 13, mais évidemment, vous pouvez bien utiliser ce que vous voulez. J'ai cliqué là pour l'inverser. Vous lui donnez la forme que vous désirez. Et je vais cliquer ici. J'enlève les lignes de Bézier et j'ouvre. Vous verrez pourquoi par la suite. Cette forme, je vais aller dans Dessiner, copier-coller. Je vais modifier la couleur et je vais la faire passer avec cette flèche sous le bleu et je la descends. Voilà. Je clique sur le rouge, contrôle le bleu, je groupe, copier, coller. Et cette fois-ci, en cliquant sur le plus, je vais mettre la même couleur sur les deux. Bon, alors je me suis trompée. Je clique sur ces... Alors, je fais copier-coller. Hop. Le rouge, je vais le passer en jaune. Le rouge, je vais pas y arriver. Et le bleu aussi. Voilà, vous avez votre dessin qui est réalisé. Je vais supprimer celui que je viens de faire, je vais garder le mien parce que il faudrait prendre le temps de que ce soit bien droit en haut, etc., etc. Voilà, ça c'est le mien, mais c'est exactement le même. Pour indication, si vous avez envie de faire la même, les dimensions étaient de
31,5 de large sur 67,7 de haut. Je vais numériser à présent. Alors, je vais commencer par celle qui est unie. Je vais la faire passer. Si j'arrive à la sélectionner, voilà, au-dessus. Je prends le blanc, création rapide, et je vais faire toute la forme. Pas de point simple, du cross-hatch. Pas de ligne de contour. Là, mon cross-hatch, je reclique pour avoir les propriétés. Je l'ai mis de 3 comme espace. Je vais retourner dans Affichage, éditer un arrière-plan et je vais passer l'autre dessin au-dessus. Donc celui-ci, je le fais passer au-dessus afin d'avoir les deux formes bien distinctes. Création rapide. Je clique sur le bleu, OK. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur spirale. Je vous montre comment j'ai fait, mais évidemment, vous pouvez tout à fait faire d'autres choses. Comme vous voyez, il est légèrement transparent. Sur la photo, ça ne se voit pas. Mais lorsque on l'a dans la main, il y a une légère transparence. Mes points sont bien. Je continue. Et je modifie. Spirale 5. Je vais aller ici, je clique sur point simple et je vais vérifier. Là, on m'indique qu'il n'y a pas de coupe de fil. Là, on m'indique qu'il y en a une. Il faut que je rajoute un point. Moi, je vais rapidement, mais soyez très précis quand vous placez vos points. Je vais insérer un changement de couleur. Je vais récupérer l'élément du haut. Accueil copier, je me mets sous le rouge, coller. Et je vais le modifier. Je vais mettre une ligne de satin. J'ai mis 2,8 et j'ai mis 3. Et puis j'ai mis un remplissage de motifs. Je vous remettrai la playlist des remplissages de motifs. J'ai choisi celui-ci. Je peux diminuer ou augmenter, appliquer. Et puis là, je vais modifier l'écartement. Je peux mettre du négatif pour le resserrer. Voilà. Et si je voulais, je pourrais, mais je vais pas le faire, je juste vous montre, modifier l'angle. On va partir du principe que ça me convient, même si en fait, c'est pas vraiment le cas. Bref.
Je continue. Je modifie une ligne de satin, la même que pour le haut, et je vais mettre un remplissage de motif. Toujours pfaf. Euh, Et je vais inverser. Voilà. Voilà. Si ça me convient, je fais OK. Si je mets le lecteur de motifs, je vais constater que les deux lignes de satin, voilà, là, ça se superpose, donc c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais ce serait vilain. Donc, je vais aller dans Édition, séparer. L'autre aussi, séparer. Je vais regrouper mes remplissages de motifs et laisser mes lignes de satin. Celle-ci, je fais entrer, j'ai mes points qui s'allument, supprimer, et je supprime la superposition. J'ai fait un point de trop. Voilà. Je vois qu'elle se trouve sur celle du haut. Ça ne me convient pas, je clique dessus et je la fais glisser. Elle se retrouve en dessous à présent. Celle du haut, euh, je vais donc dans Édition, je ne sais plus si je l'ai fait, séparer, et je vais, en bougeant là le point, vous voyez qu'il se déplace. Donc je vais pouvoir le supprimer. Pourquoi je fais ça? Parce que lorsque je vais mettre ma boucle, il n'y aura pas trop de superposition ici. Par contre, le dessin, je le trouve pas beau. En fait, j'ai pas dû garder exactement le dessin, donc du coup, voilà, c'est mieux. Voilà. Il suffit de modifier un peu le dessin de départ et les remplissages qu'on met, mais ça me convient davantage. Par contre, le haut, j'aimais mieux. Oui, ça se vaut. Non, c'est pas du. Enfin, bref, vous mettrez le remplissage qui vous convient.
Je sais plus ce que j'avais mis. Voilà, je préfère ça. Mais là, c'est pas beau, donc je vais essayer de jouer. Voilà. Alors, j'en suis où? Le remplissage de motifs, celui du bas, la ligne de satin, la deuxième. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure de fil. Donc, je suis dans Accueil, point simple, et je clique sur cette icône. Je vois qu'ici, il y aurait une coupure de fil, je n'en veux pas, il faut rajouter un point. Tout à l'heure, j'avais rajouté un point blanc ici aussi. Donc, je vais l'inverser. Je vais partir sur la droite. C'est pas obligatoire, mais c'est pour éviter les superpositions. Voilà, là, je n'aurai pas de coupure. Là, il faut que je rajoute un point de liaison. Et là, ben, du coup, ça va refaire... c'est pas très grave, c'est juste un point simple. Voilà. Il me manque la boucle. Pour faire la boucle, cette fois-ci, je suis allée dans Accueil, insérer un texte, moderne, Arcadia. Là, vous pouvez mettre la grandeur que vous voulez. Je sais plus ce que j'ai mis. Je vais mettre 13. On va essayer 12. Le positionnement de la boucle, c'est ce qu'il y a de plus délicat. Cet élément, il est sélectionné. Je vais l'envoyer tout en haut. Je vais faire sélectionner tout et je vais descendre mon motif afin qu'il tienne dans le cadre. Je vais enlever l'affichage qui me gêne ici et je clique sur mon groupe. Vous voyez, le fait d'avoir ouvert, là, normalement, il y aurait la ligne de satin, ça taperait beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand je fais des boucles, en particulier pour la tâche, là, que je suis en train de positionner, je mets vraiment au ralenti. La machine, je la mets au ralenti. Je vais la redescendre tout en bas. Bon, je peaufine pas. J'enlève le rouge. Et du coup, je me remets sur le dernier élément avant la boucle. Je me remets sur création point par point et créer une zone de ligne. Et je vois qu'il faut que je rajoute encore un point de liaison. On vérifie. Là, pas de coupure. Pas de coupure. Pas de coupure. On change de couleur. Lorsque je débute une couleur, je tiens le fil pour l'empêcher de descendre sous la machine. Et je le coupe une fois que la machine a réalisé quelques points. Ça évite d'avoir des fils sous la boucle d'oreille et des nœuds sous la boucle d'oreille. Capital, j'allais oublier de vous dire ça. La tâche ne tiendra pas si vous cochez pas ici et ici. Et là, j'ai mis plus petit.
Je vais faire pareil sur l'autre élément. Bah, je l'ai déjà fait. On va revérifier. Création point par point, pas de remplissage. Créer une zone et il faut que j'ai cette double fleur verte et rouge pour m'assurer qu'il n'y a pas de coupure de fil, que la machine va continuer. Là, je n'ai pas la double fleur puisque je change de couleur. Si on met le lecteur de motifs, alors si vous voulez vérifier si effectivement ça débute bien en haut, ça termine bien à un endroit et que ça redémarre du même endroit, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des changements de couleur pour visualiser sur le lecteur de motifs. Mais là, vous voyez, ça va se terminer en haut et repartir du haut aussi. Alors, j'y arrive pas, voilà. Après, il y a eu cette ligne de réaliser qui a fait qu'il y a toujours pas de coupure de fil. C'est vrai, quand les couleurs sont les mêmes, sur un motif comme ça, c'est plus difficile à voir. Donc là, on est parti du haut et je fais ce point pour à nouveau qu'il n'y ait pas de coupure de fil. Je vais vérifier, oui, c'est bon. Le lecteur de motifs vous permet vraiment de déceler certaines erreurs. Si par exemple j'avais changé de couleur, du coup, si je change de couleur et que je fais ça, il n'y a plus la double fleur. Mais ça me permet, voilà, de bien voir que ça s'arrête en haut et que ça repart en haut. Donc si vous avez le temps, vous pouvez toujours procéder de la sorte. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira. Et n'hésitez pas à demander une autre paire si ça vous plaît. À bientôt, au revoir, merci.